Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo de montage du camion RC Tamiya. Et cette fois, on a attaqué un gros sujet puisqu'il s'agit de la peinture. Alors, on va vite fait voir ensemble au niveau peinture ce que je suis en train de faire. Je ne vous dis pas pour le moment les couleurs que j'ai choisies pour le camion parce que je veux que ça reste encore un petit secret. Il y a quelques abonnés, surtout les tontons, qui le savent, les couleurs du camion. Mais pour les autres, je veux garder le secret. Alors, on a commencé la couche primaire en peinture, c'est-à-dire l'après. Et l'après, c'est cette bombe ici. Tac. Le Tamiya primaire surface. Alors, moi j'ai pris deux grandes bombes et une petite bombe. Parce qu'au tout début, j'ai pris une petite bombe gris primaire. J'ai dit, ouais, bah, ça suffira amplement, de toute façon, pour faire tout le camion. Eh ben non, je vais vous expliquer pourquoi. Avec une petite bombe primaire, j'ai fait tout simplement, je dis bien tout simplement, que ça. Alors, je peux pas trop la reculer, voilà. Ça, c'est la benne du camion. Et avec la petite bombe, j'ai juste fait une seule couche d'après pour la benne. Tout simplement. Donc j'ai dû retourner chercher des bombes, comment dire, au magasin. J'étais fou. Parce que la peinture était lancée. En plus j'y ai fait dehors, ça commence à faire froid. Et je me suis dit, ça va faire plein de coulures. Et en fin de compte, je suis assez surpris de cette peinture, les amis. Parce que franchement, il n'y a pas de coulure du tout. À part une coulure sur le toit, que je vais rectifier. Mais sinon, sur tout l'ensemble, il n'y a pas de coulure du tout. Et je suis plutôt satisfait du résultat. Et la couleur primaire du Tamiya, franchement, ça, elle accroche assez bien et elle sèche assez vite. Donc on peut faire les couches successivement au bout de un quart d'heure, je crois, même pas. Ça sèche assez vite malgré le froid. Alors, on a peint, je vous montre quand même, la cabine du camion en couleur après. Alors par contre au niveau des couches, je crois que j'en suis à la 3e couche, 2e ou 3e couche. Il faut juste que je remette un petit peu dans l'angle du camion là, parce que vous voyez c'est un petit peu blanc. Pareil sur les angles là, donc je vais tout y refaire juste après cette vidéo. Comme ça après je vais mettre les couleurs définitives. Ah oui bien sûr je ne vous ai pas montré l'intérieur de la cabine, hein, puisque je fais aussi l'intérieur de la cabine. Je ne vais pas y laisser en blanc. On a peint le pare-choc avant, intérieur et extérieur. Il faudra juste peut-être mettre un petit coup là-dedans dans les arêtes. Ça c'est un peu pénible à peindre parce qu'on ne sait pas trop comment y peindre. Les deux petits passages de roue que j'avais montés sur ma platine. D'ailleurs, il faudra que je vous refasse une vidéo de la suite du montage aussi, parce que je ne l'ai pas fait. Passage de roue gauche et droite. Il faut que j'y remette un petit coup aussi de peinture. Le fameux toit de cabine. Donc intérieur, extérieur. Alors la coulure, je ne sais pas si vous allez la voir à la caméra. Si on la voit bien, elle est là. Ici. Alors ça, je vais essayer d'y poncer très légèrement. Je dis bien très très légèrement. J'ai remarqué qu'il y avait aussi une petite trace là. Je vais y poncer très très légèrement les amis. Et on verra ce que ça va donner. Le petit marchepied qui va sur le pare-choc avant. Donc là, je vais peindre une première couche en dessous aussi. En ce qui concerne la calandre, donc je ne me suis pas embêté à détacher tous les éléments sur le folio là. Je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai carrément peint le truc complet. Comme ça, je peux le tenir à une main là. Et je peux peindre la calandre. Pareil pour les éléments de la benne. Regardez. Les éléments de la benne. J'y ai laissé accrocher sur le folio. Comme ça, j'ai plus qu'à peindre et après je détache. Alors après, quand je vais détacher, quand j'aurai fait la peinture secondaire, la peinture finale, je vais détacher bien sûr. Il va peut-être falloir soit que j'y aille doucement pour les couper, etc. Mais au pire, je referai des petites finitions à la bombe en tout dernier lieu. Ça, c'est pas très important, c'est pas très grave pour moi. Voilà. Donc... juste une chose avant que je vous quitte les amis, donc là c'est tout en couleur après, je vais juste refaire une couche d'après sur certains éléments, la benne, un petit peu la benne aussi,
Parce que la benne, pareil, hein, j'en ai un petit peu chié, je vous le dis honnêtement. Enfin, pas chié, pardon, bavé. C'est surtout pour peindre dans les arêtes là. Vous voyez, au milieu là, tout là. Donc du coup, faut que je repasse un petit coup d'après, je pense aussi sur la benne. La benne, ah par contre, ouais, la benne, il y a aussi la benne, une toute petite couleur là, mais c'est pas méchant. Puis de toute façon, là, c'est pas grave, puisque ça ne se verra pas trop, ce sera derrière la cabine. Mais bon, avec la peinture finale, normalement, ça devrait tout couvrir. Donc, dernière chose à savoir, les amis, sur cette peinture Tamiya. Donc là, comme je vous avais expliqué, pour ceux qui ont un camion RC, prenez en grande bombe et non les petites bombes. D'ailleurs, je ne l'ai plus parce que je l'ai jeté vu qu'elle était vide. Mais prenez en grande bombe de la couleur Tamiya l'après, et n'hésitez pas à en prendre 2 bombes. Moi, je préfère quand même bien bourrer d'après de partout, parce qu'après, vu que c'est un camion de chantier qui va servir à transporter des cailloux, de la terre, un peu de neige ou des branches ou quoi que ce soit, pour pas que la peinture elle s'enlève sur la carrosserie assez vite, pour pas que votre camion vieillisse tout de suite à la première sortie. Donc justement, c'est Yves qui me l'a conseillé, il m'a dit mets de la peinture, mets de l'après. Alors au niveau des couches, après je sais pas, il y en a qui mettent une couche, d'autres 2 couches, d'autres 3 couches, 4 couches, 5 couches, 10 couches. Moi là, je vais en être à la 3e couche. Je pense que 3 couches devraient faire l'affaire amplement. Voilà. Donc du coup les amis, on va se retrouver prochainement pour la peinture définitive. Alors, je sais pas si je ferai une petite vidéo de peinture. Je pense, il faut que je la fasse. Mais je pense que je la ferai plutôt... je vais faire la couche d'après. Et je vous ferai une petite vidéo de quelques minutes sur la peinture du camion. Comment peindre, etc. sans faire trop de coulures et tout ce qui s'ensuit. En première couche, je pense, on fera peut-être sur la benne, peut-être, soit sur la benne ou la cabine, je sais pas encore, on verra. Mais on fera une vidéo de peinture, c'est sûr et certain, parce que je devais le faire déjà pour la peinture Lexan du HPI et je l'ai pas faite. Et là, il y en a qui m'en veulent un peu, ils m'ont dit ouais, t'aurais pu nous faire voir comment tu peins, parce que c'est toujours intéressant de savoir les méthodes. Il y en a qui font d'autres méthodes, donc j'ai dit ouais, je suis désolé. Donc là, je vais vous montrer ma méthode à moi pour peindre. Donc voilà, alors par contre, moi je vais peindre dehors. Malgré que ça fait froid, figurez-vous que la peinture réagit très bien au froid. Donc là, comme je vous ai dit, je suis surpris par cette peinture, la Tamiya là. Mais bon, normalement, c'est pas conseillé de peindre dehors. Il faudrait peindre dans une pièce à température ambiante. Et il faut y aller progressivement. Il ne faut pas tout recouvrir d'un coup, comme on m'a dit. Il faut y aller progressivement, parce que si tu veux tout recouvrir d'un coup, c'est là que tu fais le plus de coulures. Et que tu es obligé après de reponcer, etc. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo du camion. Ou même autre chose, mais bon, on va d'abord faire les vidéos du camion. Restez connectés sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt les amis. A plus la compagnie.